Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le mardi 2 septembre. Voici les titres de ce journal. C'est la rentrée scolaire et de la maternelle au lycée. Cette journée reste toujours un peu particulière. Mais vous verrez que ce mardi, l'émotion se trouvait également chez les parents. J-15 avant l'ouverture du procès Xynthia. Durant 5 semaines, les Sables d'Olonne vont accueillir ce procès hors norme. Il s'agit là d'un rendez-vous très attendu, plus de 4 ans après que la tempête a entraîné la mort de 29 personnes à la Faute-sur-Mer. Et plus légèrement, nous retrouverons les chanceux qui profitent de ce soleil de septembre. Reportage sur la plage de Saint-Jean-de-Mont à la fin de ce journal. L'année scolaire est donc lancée ce mardi 2 septembre. Plus de 121 000 jeunes vendéens de la maternelle au lycée ont donc retrouvé le chemin de l'école. Cette première journée reste toujours importante, d'autant plus quand il s'agit de la première rentrée. L'instant se déroule alors souvent avec une certaine émotion pour les enfants, bien sûr, mais aussi parfois pour les parents, comme a pu le constater Pierre Dalicieux à l'école maternelle Laennec à La Roche-sur-Yon. Pour la rentrée des classes des tout-petits, chacun sa technique. Il y a ceux qui regardent de loin pour se protéger, ceux qui n'arrivent pas vraiment à partir. En 3 minutes. L'émotion de laisser son petit à l'école pour la première fois est souvent très présente chez les parents, la plupart du temps plus touchés que leurs enfants. C'est difficile pour la maman, voilà. On n'a pas le choix. Je suis un peu... C'est un peu stressant pour nous en tant que parents, mais pour les enfants, je pense que ça ne doit pas être évident non plus. Je pense que c'est plus difficile pour moi, oui, que pour elle, je pense. Pour les parents habitués, les choses ne sont pas tout à fait pareilles. C'est le 3e, donc non. Voilà, je suis rodée, donc bon, ça fait toujours un petit quelque chose, mais du coup, voilà, il faut que ça se fasse. Il était prêt, mais voilà, un petit moment de frayeur pour lui. Naïma, bonjour Naïma, moi je m'appelle Isabelle. L'équipe enseignante, elle, tente de divertir les enfants pour qu'ils oublient un peu la présence de leurs parents dans la classe. Une présence bien souvent à l'origine de ces pleurs. La séparation qui n'est pas forcément évidente, donc les parents qui vont des fois prolonger un petit peu ce moment de séparation qui fait que souvent ça provoque des pleurs. Mais souvent ça ne dure pas, heureusement. Chers jeunes parents, rassurez-vous, cette rentrée un peu spéciale ne devrait avoir lieu qu'une seule fois pour votre enfant. Passé la petite section, les prochaines rentrées ne devraient plus se faire à reculons. Voyez plutôt. Qui est-ce qui est content d'être à l'école ? Voilà donc, chers parents, vous êtes désormais rassurés. Et la rentrée reste également un moment particulier pour tous les jeunes qui découvrent le collège. Cette première journée est d'ailleurs consacrée au 6e, histoire que ces jeunes de 12 ans ne soient pas totalement perdus. Reportage à Esnay avec Guillaume Lefort. Certains paraissent angoissés en cette matinée de rentrée. Anaïs, elle, a l'air plus à l'aise. Elle vient de repérer dans sa nouvelle classe un visage qu'elle connaît. Ma copine Margot. T'es contente de la retrouver ? Ça te rassure un peu ? Oui. Besoin d'être rassurée en effet, car ces 6e changent de rythme et d'établissement. Rien à voir avec le primaire. Ce matin, ils découvrent les nouveautés du collège. Dans le collège, c'est pas les mêmes habitudes. La cantine, parce que j'ai fait les portes ouvertes. Donc il y a un gros changement. Ça fait bizarre parce que tu passes de grand à plus petit. Le collège il est plus grand. On a plusieurs professeurs alors qu'à l'école on n'en a qu'un. Découverte des locaux et de leur casier, nouvel emploi du temps, nouveaux horaires. Difficile parfois pour certains de s'y retrouver dès le premier jour. On va plus vite quand même qu'en élémentaire. Ce sont des élèves qui sont élèves depuis longtemps déjà, mais qui ne sont pas complètement autonomes. Donc effectivement, il y a des petits couacs quand on prend en note l'emploi du temps. Bon, voilà, on n'écrit pas dans la bonne case, on n'arrive pas bien à lire le nom au tableau. Rachel et Anaïs ont déjà hâte d'avoir leur premier cours dans certaines matières qu'elles ne connaissent pas encore. La technologie, le latin. Après, il y a la technologie aussi. J'entendais plein d'adolescents qui disaient c'est trop cool le collège. Alors moi, ça me donnait une petite joie intérieure. Demain, les autres classes du collège effectueront à leur tour leur rentrée. Pour les 6e, les cours débuteront jeudi matin avec leur nouveau professeur de français.
Et décidément, à chaque année, son étape, puisqu'après la maternelle et la 6e, c'est l'arrivée au lycée qui devient un moment particulier. Ce mardi matin, les secondes ont donc fait leur rentrée. Ici, on découvre les jeunes du lycée Atlantique à Luçon. Évidemment, à la pause déjeuner, les premières réactions démontrent le changement d'univers. C'est assez stressant, on ne se connaît pas, donc il n'y a pas beaucoup de monde qui parle pour le moment, mais ça va. Ça fait bizarre de passer du collège au lycée. Et puis c'est tout, quoi. C'est plus grand, donc voilà, mais ouais, c'est stressant. On a plus de liberté au lycée qu'on en a au collège. On ne nous parle pas pareil, et on ne voit plus les mêmes personnes, c'est nouveau. Et cette rentrée scolaire est aussi et surtout marquée par les nouveaux rythmes scolaires. Depuis ce mardi 2 septembre, toutes les écoles primaires publiques sont en effet dans l'obligation d'appliquer cette réforme. Désormais, les enfants du CP au CM2 auront donc cours le mercredi matin et des journées raccourcies le reste de la semaine. Et après des mois de débat, la réforme semble installée. C'est en tout cas le sentiment du recteur de l'Académie de Nantes, William Marois, a effectué un tour de rentrée dans plusieurs établissements. Hier lundi, il était au lycée Jean Monnet aux Herbiers, l'occasion de revenir avec lui sur les nouveaux rythmes scolaires donc. Je confirme que dans le public, elle sera totalement appliquée dans la région. Il y a eu des communes qui l'ont appliquée dès 2013. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a certains éléments donnés par les inspections générales. Il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de travail dans lequel se sont engagés et les collectivités et les inspectrices, inspecteurs de l'éducation nationale et les équipes dans les écoles. On est arrivé, parfois un peu dans la douleur, à un mode d'organisation dans chaque commune. Je fais confiance maintenant à l'engagement de chacune et de chacun pour que les élèves soient bien accueillis sur ces 5 matinées. Mais dans certaines communes, on adapte quelque peu ce nouveau rythme scolaire. Exemple, à Belleville-sur-Vie. Ici, les enfants du primaire auront bien cours le mercredi matin, mais aucune activité extrascolaire ne sera proposée, comme le souhaitait pourtant le gouvernement. Le maire s'explique sur cette décision. On l'écoute. Pour mettre en place des activités périscolaires, il faut d'abord disposer de locaux en surface suffisante et avec des affectations différentes pour pouvoir faire des choses intéressantes. Il faut avoir également disposé d'animateurs compétents qui sont prêts à ne travailler que quelques heures par jour. Et puis tout ça a un coût. Et comme la gratuité totale n'existe pas, le coût est forcément répercuté un jour ou l'autre sur le contribuable. On revient un instant sur cette actualité au Château d'Olonne. 3 jeunes filles de 16, 17 et 20 ans sont écrouées pour séquestration avec actes de torture et de barbarie sur l'une de leurs amies. Depuis les faits vendredi soir, l'enquête se poursuit. Mais aujourd'hui, aucune explication n'est donnée sur ces gestes d'une rare violence. Je ne peux pas expliquer sur l'affaire qui s'est passée à Château d'Olonne le week-end dernier. Le juge d'instruction est saisi, va poursuivre ses auditions et notamment ordonner des expertises psychiques des mises en cause, comme de la victime pour ce qui concerne les conséquences éventuelles. Mais pour les mises en cause, peut-être que ça va nous aider à comprendre. Pour l'instant, on ne peut que constater ce déferlement de violence, cette cruauté qui a été exercée. Les déclarations des personnes mises en cause, pour l'instant, ne permettent pas d'avoir des explications rationnelles. Mais je me demande même si on peut avoir des explications rationnelles à ce genre de fait. Je pense que les experts et les nouvelles auditions vont nous aider. Un point à présent sur la délinquance estivale en Vendée. Et le point noir de ce bilan reste les atteintes à l'intégrité physique, notamment les coups et blessures volontaires. 498 personnes en ont été victimes cet été sur le département. C'est près de 95 faits de plus que l'an passé. Mais bonne nouvelle en revanche, les cambriolages sont en baisse. Entre juillet et août, 261 faits ont été relevés contre 307 l'été dernier. Nous sommes aujourd'hui en mesure de dire que le nombre de cambriolages a nettement diminué cette année par rapport à l'an dernier. Évidemment, c'est toujours trop, mais 25 à 27% de cambriolages en moins sur le littoral, 15% en moins sur l'ensemble du département. C'est un bon résultat. Les atteintes aux personnes augmentent, c'est un nombre de faits qui reste important, très largement lié pour la période estivale à des rixes entre personnes, notamment en soirée ou pendant la nuit, et aux violences intrafamiliales. Et le préfet de la Vendée a souhaité également faire un bilan sur la sécurité routière. Et au-delà de la saison estivale, c'est une année noire pour la Vendée puisque 33 personnes ont déjà perdu la vie depuis le début de l'année. En 2013, 35 personnes sont décédées sur les routes, mais sur l'année entière.
Ouvrons à présent notre dossier Xynthia. Dans 15 jours s'ouvrira le procès et ce rendez-vous très attendu devrait faire date dans l'histoire judiciaire de la Vendée, mais également au niveau national. Les explications avec Caroline Tronche. C'est un procès hors norme qui s'ouvre le 15 septembre au Sables-d'Olonne. Hors norme, notamment de par les moyens qu'il nécessite, le transfert du tribunal au sein du Palais des Congrès de la ville, conséquence directe du nombre de personnes concernées. La nuit du 27 au 28 février 2010, 29 victimes de 3 à 87 ans sont mortes de noyade dans la tempête Xynthia. Plus de 750 autres ont été évacuées, 4800 maisons et 160 exploitations agricoles inondées. 4 ans et demi plus tard, 5 personnes, dont le maire de la Faute-sur-Mer, René Maratier, comparaissent donc sur le banc des prévenus, ainsi que 2 personnes morales des entreprises de construction immobilière. En face, les parties civiles, 123 sinistrés et proches des victimes, ainsi que 2 associations, l'AVIF, l'Association de défense des victimes des inondations de la Faute-sur-Mer, et la Fédération nationale des victimes d'accidents collectifs. Pour retranscrire tout ce qui va se dire, pas moins de 85 journalistes francophones ont été accrédités. Une trentaine de médias locaux et nationaux va se faire l'écho de ce procès. 5 semaines de débat dont on sait déjà qu'on ne connaîtra pas le délibéré dans la foulée. La décision du tribunal devrait tomber, elle, mi-décembre. Et puis une précision, comme tous les autres procès, celui de Xynthia sera public durant les 5 semaines. Et sachez que la rédaction de TV Vendée suivra ce rendez-vous au quotidien. Cette actualité à présent qui appelle à la vigilance. Certains d'entre vous ont peut-être reçu ces derniers jours des mails comportant le logo de l'assurance maladie. Ces messages demandent de communiquer son identifiant ou même ses coordonnées bancaires. Alors attention, il s'agit de mails frauduleux, n'y répondez pas. L'assurance maladie rappelle à tous ses assurés qu'aucun de ses services ne demande ces informations par mail. Un mot de politique à présent. Bruno Retailleau a rencontré ce lundi Laurent Fabius. Suite à son voyage en Irak la semaine dernière, le sénateur de la Vendée a souhaité évoquer la situation des populations de ce pays avec le ministre des Affaires étrangères. Dans un communiqué, Bruno Retailleau précise qu'il faut d'urgence mettre en place un pont aérien de l'entraide si nous voulons éviter une catastrophe humanitaire. Fin de citation. Nous en avons largement parlé en début de journal. Ce mardi 2 septembre a sonné l'heure de la rentrée. Les vacances sont donc terminées pour beaucoup. Mais avec le soleil presque estival de ce début du mois de septembre, certains profitent encore de cet été indien. Reportage à Saint-Jean-de-Mont avec Anthony Jamin. 10h30 et déjà 23 degrés sur la plage de Saint-Jean-de-Mont. Baignade, bronzage, jeux de plage. Ici, on veut encore profiter des vacances jusqu'au dernier moment, d'autant que la semaine s'annonce particulièrement ensoleillée. Je me dis que c'est le dur retour à la réalité pour beaucoup de personnes et que nous, on a de la chance de pouvoir faire perdurer un peu les vacances. Là, on en profite du fait d'avoir un enfant en bas âge pour attendre un petit peu qu'il y ait moins de monde et puis profiter des derniers instants de vacances avant de nous reprendre le travail, justement. Chacun son tour, tout simplement. Il y en a, ils étaient en vacances, on travaillait. Maintenant, nous, on profite de la petite semaine. C'est la dernière année, l'année prochaine, il sera à l'école. Donc ça tombe bien, il fait beau, donc on profite. Ils sont anglais, irlandais ou écossais et eux aussi profitent des vacances en arrière-saison pour découvrir les plages vendéennes. Il nous reste encore 5 jours avant de repartir. On aimerait bien rester plus et que ce beau temps continue. Cette année, nous avons eu la chance d'avoir 2 jours supplémentaires de vacances. On est donc venu ici pour la semaine. Le temps est magnifique et on a la plage rien que pour nous. Au marché et dans les rues piétonnes, on apprécie aussi l'arrière-saison, moins de stress et plus de courtoisie. On a le soleil pour nous, la tranquillité, le sourire des personnes, la qualité au niveau de l'accueil des magasins. On se promène comme on veut, on va au restaurant quand on veut, il n'y a pas de foule, c'est agréable. Parce que juillet et août, faut que tout le monde vienne en vacances bien entendu, mais c'est dur. Seul reproche toutefois, certains camelots et boutiques ont fermé leurs portes avec le dernier grand chassé-croisé des Haussiens. Pourtant, les vacanciers du mois de septembre ont eux aussi bien l'intention de consommer tout en profitant de l'été indien.
Et les chanceux vont encore pouvoir en profiter puisque ce mercredi devrait être une très belle journée. Du côté du thermomètre, tel un mois de septembre, les températures resteront fraîches le matin, mais au fil des heures, c'est bien l'été qui continuera d'être présent puisqu'on dépassera même les normales de saison. C'est donc une belle journée qui s'annonce pour les écoliers. Et en ce jour de rentrée, on se quitte d'ailleurs avec ces quelques images des enfants de l'école primaire Jean Roy à La Roche-sur-Yon. À demain.